passé, j'ai déjà cliqué sur plusieurs vidéos de Minecraft, mais récemment, je suis tombée sur des vidéos encore plus flippantes que dans les vidéos précédentes. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer directement avec le premier mythe. Que devient un monde hardcore après la mort? Pour tenter d'élucider ce mythe de la manière la plus précise possible, on sera dans la version la plus récente de Minecraft. On va lancer un monde hardcore, et très important, on va activer aucun chiffre, comme ça vous allez pouvoir voir qu'il n'y aura aucune limite possible. Ok, nous y voici, on vient de spawner, et étant donné qu'on n'a aucun game mode, aucun moyen de se mettre en créatif, il va falloir qu'on récupère les ressources par nous-mêmes pour pouvoir se suicider. Parce que j'ai privilégié une mort rapide, on va juste sauter du tout plutôt que se noyer dans la flotte. Ok, on va quasiment arriver tout en haut, et du coup, c'est bon, là on est mort. Et du coup, selon les développeurs, après une mort en hardcore, le monde va se corrompre pour qu'on ne soit plus jamais jouable. Mais alors, est-ce qu'il essaye peut-être de cacher quelque chose? La preuve, si j'appuie sur l'option Spectate World, on peut techniquement aller voir les junk déjà chargés pendant l'aventure. Pour pouvoir charger les autres, il va falloir qu'on active les cheats et qu'on se mette en créatif. Et là, on va pouvoir découvrir les parties, on se met en game mode créatif, et puis on voit les junk à jouer les caméras. What? Là, je me dis, attendez, on a un bateau. What the fuck? Alors ça, j'ai jamais vu ça. Déjà, c'est une passe quasiment parfaitement intacte, juste posée au bord de la plage. Mais surtout, il y a 4 bois différents. On a du chêne, du bouleau, du sapin, du bois de la jungle. Si jamais c'est des gens par exemple, c'est trop bizarre. Dans le coffre, on a rien de spécial. Il y a juste une petite carte en belle comme ça. Ok, là, on a un autre coffre. Je regarde le pas casser. Ok, on a une carte, parfait. Qu'on a laissé par là-bas. Il faut juste que je m'y dirige. Ok, là, je vois mon petit point. Donc, normalement, c'est juste ici. Là, je suis arrivée sur la croix. C'est parti. On va commencer à fouiller la zone. Ok, et non, à part des diamants et des minerais, il n'y a rien. Écoutez, si vous voulez enquêter par vous-même sur la map, je vous donne la cible. Mais je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse un tout petit peu plus loin que ça. Mine de rien, l'option spectateur n'a pas toujours été là. Mais alors, comment c'était avant? Pour voir ça, on va revenir bien des versions en arrière en allant en 1.8.9. Du coup, la même cas de figure, on va créer un mode hardcore, aucune modification apportée, et on va nous se tuer. Sauf que là, c'est exactement la même chose que dans les nouvelles versions. On n'a aucun moyen d'aller spectater le monde, on est condamné à devoir le supprimer. Et du coup, tant pis, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? On va appuyer sur supprimer le monde, sauf qu'en fait, ça s'arrête pas là. Si je retourne dans mes mondes solo, alors que j'ai supprimé le monde, il est toujours présent. Puis on va essayer de se reconnecter dessus pour voir ce qui se passe. Je suis bel et bien toujours morte, sauf qu'en réalité, je ne suis pas vraiment. Regardez, si j'appuie sur Delete World, j'ai ensuite option, ça m'affiche le screen d'où je suis morte. Et ça n'a rien de quelque chose de faux. Vous pouvez exactement reproduire tout ce que j'ai fait, et vous verrez bien, vous allez avoir exactement le même résultat. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là, parce que si j'appuie maintenant sur la touche échappe, regardez ce qui va se passer. Je vais revenir dans le monde alors que j'étais de base une accueil. Ça devient bizarre, et le pire, c'est que ça fonctionne partout en multijoueur. Là, si j'appuie sur Nouvelle Langue, hop, il y a le même chose qui se passe. Sur Minecraft Stream, restez vraiment louche. Donc on va tenter de fermer le jeu, on va le réouvrir, et on va voir ce que ça donne. Le monde est toujours là, je vais le rejoindre, et ok, je suis bel et bien toujours mort. Aucun bug ou truc bizarre à signaler de ce côté. Et du coup, si malgré que j'ai supprimé le monde, ça ne change rien. Est-ce que c'est peut-être parce que le monde n'est pas forcément voué à être supprimé? Et là, il y a peut-être un espoir qu'on pourrait rejoindre dessus, comme si on pouvait tenter de se ranimer. Ok, ok, j'ai quelques idées de trucs qu'on va pouvoir tester. Juste ici, j'ai le fichier de mon monde, et on va supprimer hop, les statistiques, on va supprimer les player data, ce qui a pour effet de supprimer tout ce qui est relatif à mon joueur. Et donc peut-être que si je me reconnecte, je vais être en vie. Et non, je pensais sincèrement que ça allait marcher, hein. Mais attendez, peut-être que la solution se trouve plutôt dans le timing. Peut-être qu'il ne faut pas vouloir se réanimer après la mort, mais peut-être pendant la mort. Ok, attendez, on va recréer un nouveau monde. Je remets encore une fois en hardcore. Ok, nickel. Et là, il va falloir que je trouve une mort lente pour que je puisse faire une copie du monde juste avant de mourir. Donc je pense qu'on va opter pour l'option de la noyade. Ok, donc maintenant j'ai plus qu'à attendre que mon petit boule descende. Et maintenant, il va falloir que juste avant de mourir, que je copie-colle le monde. Ok, ok, c'est parti, je copie-colle. On a hardcore copie. Maintenant, du coup, je suis bel et bien mort. Donc je vais déconnecter du monde. Et là, on va se reconnecter sur la copie qu'on vient de créer. Voir ce qui se passe. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que... Mais les gars, c'est exactement ça. Après la mort, le monde se court. Depuis le début, c'est ce qu'on disait. Ok, attendez, il faut que j'essaie de remourir dans ce monde pour voir ce qui va se passer. En plus, on va choisir une mort, donc j'espère vraiment qu'il va rien se passer de bizarre. J'ai vraiment peur. Je vous jure, j'ai vraiment peur. Je vous jure, j'ai vraiment peur. What? Je suis morte et mon Minecraft a juste disparu. Mon Minecraft a crash. Il y a très clairement des trucs bizarres qui se passent avec les anciennes versions de Minecraft. Mythe numéro 2, des mobs hobby.
vraiment utilisable. Pour vous donner une idée, le 1 par exemple, ça correspond à la pierre, le 17.1 c'est des bouches de sapin, 100 des champignons, 101 des barres de fer. Bref, vous avez capté l'idée, et en fait justement les identifiants numériques des blocs vont de 0 pour l'air jusqu'au 453, le knowledge book, quasiment, puisque après le 2256, 2257 et ça jusqu'au 2267, c'est tout simplement des idées réservées aux Suisses. Bon, je sais pas si parce qu'on n'a pas juste mis ça en 454, mais la question n'est pas là, puisqu'elle se porte plutôt sur les idées. Et bon, parce que si jamais je remonte dans ma liste, il faut que ça reste dans le 35. Voilà, je regarde, j'ai ma laine blanche, ensuite 35.14, ma laine rouge, 35.15, ma laine noire, 37, il manque le 36. Et à vrai dire, c'est pas plein problème du site que je consulte. Parce que si je regarde et que par exemple dans le jeu, j'essaie de poser guidée 35, j'aurais bien ma laine. Et ma laine, elle se trouve aussi dans mon menu créatif à côté de toutes les autres. Sauf que si dans mon menu j'écris 36, absolument rien n'apparaît. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Écoutez, on va essayer de le découvrir. Alors dans un premier temps, on va essayer de la submode cette idée parce que peut-être que c'est un mode. Et ça ne marche pas. Alors je me dis qu'il faut que je mette Minecraft devant et non, ça ne marche toujours pas. Ok, attendez, il va falloir que je fasse quelques recherches sur l'idée 36. Ok, bon, j'ai essayé pas mal de forums reculés et j'ai réussi à découvrir qu'en fait, l'idée 36 correspond à un moving piston. Logiquement, si je fais slash set block, l'endroit où je regarde Minecraft piston, moi ça marche pas. Alors, ok, là c'est juste une erreur de frappe de clavier, je me disais qu'il y a un truc bizarre. Et, ok, et là, ça marche bel et bien. Alors, j'ai moving piston, je ne peux pas poser de bloc dessus, mais apparemment il est bel et bien là. En fait, si j'essaie de le poser devant moi, bon, je le vois pas, mais il est bel et bien là, je ne peux pas poser de bloc dessus. Bon, du coup, c'est bien, mais là, c'est pas si fou que ça ce qu'on a trouvé. Il faut que je continue un petit peu mes recherches par rapport à d'autres idées qui pourraient avoir disparu du menu créatif ou même des listes. Ok. Il y a un petit junior qui est passé et du coup j'ai bien cherché par rapport aux idées. Et quand je dis que j'ai cherché, c'est vraiment j'ai fouillé internet. Donc j'ai trouvé des idées 253 et 254 qui ont ni dans la liste ni dans le menu créatif. Et elles vont servir ou elles devaient servir à la version éducation du jeu. Les idées 383.1 à 383.3 et 383.7 à 383.22. Un petit peu compliqué. En gros, ça c'est des monstres modifiés, retirés, inaccessibles comme les chakers sans s'activer autour. En revanche, c'est juste le petit cube blanc du milieu. J'ai aussi trouvé l'idée 451 introuvable sur la liste dans le menu créatif. Peut-être qu'il cadrerait pour une autre vidéo. Mais celle qui nous intéresse vraiment, j'ai réussi à trouver, c'est l'idée 383.9. Et oui, en effet, elle faisait partie des idées que je vous ai citées juste avant. L'idée 383.9 et aussi connu sous le nom du creeper blanc. J'ai pas trouvé énormément d'informations à son sujet, mais il y en a quand même un petit peu, donc je vais vous raconter ce qu'on sait pour l'instant de lui. Déjà, il faut savoir qu'il a été ajouté il y a très longtemps dans le jeu, entre 2012 et 2013. Les informations que j'ai pu trouver n'apparaissaient pas naturellement, mais par contre, pouvaient être invoquées. Malheureusement, la façon de l'invoquer n'a jamais été trouvée, d'où personne n'a pu le faire apparaître. Le traîneur devait être un simple mythe d'un enfant de 12 ans à cette époque-là pour faire peur à ses copains, sauf que depuis la sortie de la 1.21, les data miners, les personnes qui vont analyser chacune des lignes du code du jeu pour trouver des infos cachées, ont réussi à trouver un morceau de code qui semblerait être encore plus précisément sur son rituel d'apparition. Je vous ai dit tout ce que j'en savais, et après je suis très mitigée honnêtement, parce qu'en soi c'est juste des mecs sur un Reddit qui en parlaient, mais je me dis tant qu'on est là, autant tester, ça va pas nous coûter grand chose. En tout cas, à première vue, la technique est plutôt simple. Je cite, et si tu creuses 3 blocs, que tu mets un wall en cobble waterloggé avec une creeper dessus, que tu le fais surgir dans un bloc